Bonjour à tous, nous sommes le 14 mai 2022 en Gironde, sur le bord d'une vigne et d'une petite forêt. Là il y a un talus et nous avons plein d'orchidées, peu communes en Gironde. Donc cette orchidée là, c'est le limodore à feuilles avortées, en latin Limodorum abortivum. On n'arrive pas à distinguer les différentes parties de la fleur, parce que la fleur n'est pas ouverte. La fleur ne s'ouvre pas toujours, ils disent les livres. Et peut-être que là, elle n'est pas ouverte parce qu'il fait trop chaud. Je suis venu le 5 mai également, c'était le début de la floraison de ces fleurs. Et, les fleurs n'étaient pas ouvertes, pareil, je pense qu'il faisait encore trop chaud. Il y en a 3 sur ce flanc là. Là, il y a une très grosse qui fait 80 cm de hauteur, qui a déjà fleuri, hein, qui est en fin de floraison. Et puis un peu plus loin, à 10 mètres, il y en a 13. Donc 16 de ces fleurs, Limodorum abortivum. Et également, il y a plein d'autres fleurs peu communes. Il y a l'ail rose, qui est une plante protégée en Gironde. J'avais déjà filmé ces fleurs là, l'ail rose, lors d'une vidéo faite le 30 mai 2019, quelques collines plus loin. Et il y avait également, sur une des vidéos que j'avais faites le 30 mai 2019, il y avait le limodore à feuilles avortées. Je suis retourné depuis 2019, donc je suis retourné en 2020 et 2021 au même endroit, et je n'ai pas revu une seule de ces orchidées, le limodore à feuilles avortées. Les livres disent que le limodore à feuilles avortées ne fleurit pas chaque année. Ils disent floraison sporadique, et ils ne précisent pas tous les combien il fleurit, à quel rythme. En tout cas là, il a fleuri en 2019, mais pas en 2020 ni en 2021 sur les collines à côté là. L'ail rose, je lui ai montré l'ail rose de près, hein. C'est une plante protégée, hein. Donc rien à voir avec les orchidées. C'est un ail qui est pas très commun en Gironde et que l'on trouve sur un secteur. Et un peu plus loin là, nous avons des propriétés, des bords de route. Et au bord des propriétés, très souvent les gens où il y a une espèce de talus comme ça au bord de chez eux, ceux qui font, ils viennent avec un rotophile et ils massacrent tout, parce que pour eux c'est pas joli ça, c'est des saloperies. Là quand ils voient ça là, ils disent c'est quoi ces saloperies là, pour eux c'est des saloperies, c'est quoi ces petites fleurs roses là, c'est de la merde pour eux, puis ils détruisent tout, ils broient tout, alors que là, l'ail rose c'est une plante protégée en Gironde. Et puis le limodore, je ne sais pas s'il est protégé en Gironde, mais il est protégé dans certaines régions de France. Il n'y en a pas beaucoup en Gironde, en tout cas, il est rare en Gironde. Les gens détruisent tout, ils pensent qu'à ça. Certaines personnes, hein, pas tous, hein, pas toutes les personnes, mais beaucoup de personnes. Là, si j'ai une propriété un peu plus loin, là, on peut voir des bordures avec une herbe coupée à ras. Ce qu'ils adorent planter, c'est des herbes la pampa, ils trouvent ça très joli. Ils sont inversés en fait. C'est des personnes inversées par rapport à ce qu'il faudrait faire. Ils font exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Ils font un peu comme ce que fait l'État au bord des routes, hein. À plein d'endroits en Gironde, il y a l'État qui s'occupe de tuer les plantes protégées et rares, et qui pense plutôt à préserver les plantes invasives. À des endroits, c'est comme ça en Gironde. Donc l'ail rose, je montrais par rapport à ma main, hein. Voilà, j'ai déjà montré l'ail rose, Allium et le limodore à feuilles avortées. Allons plus loin, nous allons voir d'autres limodores un peu plus loin. Non, pas d'autres limodores, ils sont déjà finis de fleurir là-bas. Je ne vais pas les filmer, ils sont tous séchés. Et après là, nous avons d'autres orchidées là à 50 mètres au bord du talus là. D'autres orchidées que j'ai déjà filmées, mais j'ai envie de dire quelque chose dessus. C'est parti. J'avais dit 50 mètres, non c'est un peu plus loin, c'est à 50 mètres que se trouvent plutôt les autres orchidées, les limodores à feuilles avortées.
mais c'est plutôt à 100 mètres que se trouvent les autres orchidées là dans le virage. Les mots d'or à feuilles avortées, elles sont comme ça, elles sont un peu séchées. Bon, il y en a 13 en plus sur ce secteur là. Limodorum abortivum. Et il y a également plein d'autres orchidées là. Donc la très commune orchidée du nom latin Anacanthis pyramidalis, que j'appellerai en français l'anacampte pyramidale, qui se trouve souvent appelée Orchis pyramida dans les livres, mais il ne devrait pas être appelé Orchis pyramidale parce que le nom latin c'est pas de genre, c'est pas Orchis. Allez, allons plus loin. Toujours de l'ail rose, hein. Régulièrement sur ces pentes là il y a de l'ail rose. C'est le secteur ail rose de la Gironde. Enfin un des secteurs ail rose. Allez, allons plus loin. 5 mètres plus loin dans la pente, nous avons une super orchidée Anacanthis pyramidalis. On atteint Anacanthis pyramidalis, elle est belle celle-là. Et puis là, un orchis bouquet. Imantoglossum hirsinum. Donc en français, on devrait l'appeler Imantogloss bouquet. Imantoglossum hirsinum, qui est appelé Orchis bouquet. On ne devrait plus l'appeler Orchis bouquet. Étant donné que l'on atteint, c'est pas Orchis, mais Imantoglossum. Allez, allons un peu plus loin, là, voilà, au coin de la vigne et sur le talus. 10 mètres plus loin, toujours autant d'ail rose. Cette plante là, l'ail rose. Et là, on ne sait pas du tout ce que va faire le viticulteur à côté, hein. Peut-être qu'il va venir pour tout broyer dans la descente, parce qu'il va trouver que c'est trop enherbé. On ne peut pas savoir, hein. Ça, c'est en fonction de chaque viticulteur. Il y en a qui préfèrent protéger la nature, il y en a qui s'en foutent complètement, il y a tous les cas, hein. Nous étions là-bas, 100 mètres. Donc plein d'orchidées Anacanthis pyramidalis. Et l'orchidée également, il y en a pas mal, hein. Imantoglossum hirsinum. Et là, dans le virage, nous avons également plein de plantes sauvages. Ça n'a pas été broyé, c'est bien. On ne peut pas savoir ce qui va se passer, hein. Là, je vois qu'il y a un passage d'engin, hein, qui a été fait sur le chemin, hein. Il y a quelques orchidées qui ont été broyées, hein, alors qu'ils n'avaient pas fini de faire leurs graines. Et sur ce secteur, il y a d'autres orchidées, d'autres espèces d'orchidées. Donc les bordures là, des vignes sont hyper importantes pour la vie des papillons, hein, puisque nous avons des plantes qui permettent d'héberger les chenilles et des papillons, hein, de plein d'espèces de papillons, hein. Beaucoup d'espèces de plantes là que nous voyons permettent d'accueillir beaucoup d'espèces de chenilles, de papillons. S'il n'y avait pas ces bordures dans les vignes, bah, il n'y aurait pas beaucoup de papillons, hein. S'il y avait uniquement la vigne et puis la forêt, il y aurait très peu de papillons. Mais là, il y a la vigne, la partie herbacée, sauvage, et la forêt, ce qui permet qu'il y ait des papillons. Et dans cette pente là, on voit des petits papillons bleus là. L'argus bleu céleste, je pense qu'il y a à cet endroit. Parce qu'il y a sa plante haute. Il y a sa plante haute type des lotiers. Pas celui-là, le lotier corniculé, mais d'autres lotiers. D'autres plantes de type lotier qui permettent d'accueillir les chenilles de l'argus bleu céleste. Les autres orchidées qu'il y a, ce sont des orchidées du genre Ophrys que nous allons voir, hein. Très communes en Gironde, hein. Sur les lieux propices à cette orchidée, il y en a plein, hein. Donc l'Ophrys bécasse, dans le latin Ophrys scolopax. Les petites cornes là qu'on voit, c'est les pétales, et ça là, ce qui est comme ça là, avec une rayure verte, ce sont les sépales. Et là en bas,
c'est le label, c'est-à-dire le grand pétale du bas. Il y a plein de ces orchidées, hein. Et des fois il y en a beaucoup plus, hein. Celles que j'ai filmées sur le bord d'une route, je pense en 2016, ont toutes été broyées. J'avais trouvé un secteur lors d'un filmage dont le titre principal, la partie principale du film, c'était sur des pièges afro-asiatiques. Il y avait un secteur en bordure de route, il y a plein de ces orchidées, mais il y en a plein, des centaines, hein. Bah, l'engin est venu broyer. Juste après, de ce fait, il y a très peu de ces orchidées maintenant au bord de cette route. Puisque ceux qui décident d'enlever les herbes sauvages au bord des routes, je ne parle pas des herbes, des plantes ligneuses qui iraient empiéter sur la route et qui grandiraient, qui continueraient à grandir. Je parle des gens qui viennent broyer les herbes sauvages de petite dimension sur le bord des routes, qui ne sert à rien de faire ça. Eh bien, ils décident de broyer au mois de mai. Donc ils décident de broyer là, cette orchidée là, l'Ophrys becasse, Ophrys sculopax. Alors plus loin, il y a d'autres orchidées que nous n'avons pas vues, hein. Enfin dans d'autres vidéos, mais là, sur ce secteur, il y a des orchidées que nous n'avons pas vues. Allons les voir vers là-bas, à 10 mètres. Nous étions là-bas, 20 mètres dans le virage. Là, nous avons une pente sur au moins 5 mètres entre le chemin et l'eau de la forêt. Là, il y a une pente. Et il y a plein d'orchidées. Il y avait une pente également là, au bord de la route. Là-bas. Mais un engin est venu broyer partout la pente, là, n'importe quand. Ce qui fait que la pente s'est effondrée avec les pluies. Et après, ben, je pense que c'est nous qui avons payé, hein. Je pense que c'est pas l'agriculteur qui a payé ça, hein. Je pense que c'est les travaux de voirie, ça, hein, parce que la route également s'est effondrée, hein. Ils sont venus faire un enrochement. Mais la route s'est effondrée du fait qu'ils ont massacré les bordures en raclant. Ils n'ont pas coupé l'herbe, enfin ils ont vraiment raclé. Et après quand il pleut, ben, ça fait des effondrements de terre. Donc là ils ont fait un enrochement, puis ben il n'y a plus d'orchidées maintenant, hein, sur la pente là qu'il y avait. Il y a des rochers. Et les rochers ils les mettent sur des bâches plastiques, hein. Enfin sans arrêt des conneries, hein. Je veux bien, hein, qu'ils mettent qu'ils mettent quelque chose qui stabilise les rochers au départ. Et je pense qu'ils devraient prendre des espèces de toiles en fibre naturelle qui pourront se dégrader par la suite et pas du plastique. Donc là sur cette pente il y a plein d'orchidées, hein. Toujours pareil, Anacanthis pyramidalis, hein, de belle taille, hein. On voit celle-là là. Et également une orchidée de couleur blanche vers là-bas. C'est le début de la floraison de cette orchidée là. C'est la Platanthère verte, non latin Platanthera chlorantha. Nous allons voir cette orchidée de près. Je vais monter en faisant attention à ne pas écraser l'orchidée, hein. Là nous avons une prairie avec plein d'épervières piloselles. L'épervière piloselle, c'est cette plante là. Je monte de près, qui fait des feuilles avec plein de poils, des poils longs, et qui fait des fleurs. Comment elles sont ces fleurs? C'est des fleurs de composés jaunes. Il n'y en a plus qui sont en fleurs là. Donc nous allons voir cette orchidée là blanche, enfin blanche, jaune avec un peu de vert sur le label. Non, je fais très attention, je mets les pieds. Là, toujours sur les épervières piloselles, extrêmement communes. Voici la fleur de l'orchidée, la Platanthère verte. Nom latin, Platanthera chlorantha. Elle est assez belle, hein, belle taille, hein. Des fois elle est plus grosse encore. Elle a une odeur de citron, surtout le soir.
Et on distingue cette orchidée, hein, parce qu'il y a une autre qui lui ressemble en Gironde, par le fait que les loges polliniques sont écartées là. Ces parties là sont écartées en V à l'envers. Sur ces loges polliniques, il y a des petites boules de 1 mm de diamètre. C'est des petites boules gluantes couvertes de pollen. Ça s'appelle les pollinies. Et quand un papillon vient butiner cette fleur, il y a une de ces boules qui se colle sur lui. Et après, le papillon, en butinant d'autres fleurs, il va féconder avec cette poulinie les autres fleurs. Alors, ce que je voulais dire à propos de cette fleur-là, Platanthera chlorantha, c'est qu'il y a une autre fleur qui ressemble à la Platanthera verte, que j'ai mis dans une vidéo et je l'appelais Platanthera de feuilles. Parce que dans les livres, il y a quelques années, ils appelaient l'autre orchidée qui ressemble à la Platanthera verte qui est en Gironde, il appelait la Platanthera de feuilles. Mais après des études récentes, le dernier livre de Pierre Delforge dit que l'autre orchidée qui est en Gironde, qui ressemble à celle-là, c'est pas la Platanthera de feuilles. C'est une autre, puisque la Platanthera de feuilles vit sur des sols acides. Or, celle que nous avons là en Gironde, qui ressemble à celle-là, mais qui a les loges polliniques plus serrées, elle est vraiment comme celle-là, mais elle a les fleurs un peu plus fines et les loges polliniques plus serrées et parallèles. C'est-à-dire que là, les loges polliniques sont écartées en V à l'envers. Cette autre orchidée qui est en Gironde, c'est pas la Platanthera à 2 feuilles, c'est Platanthera fornicata. C'est pareil, c'est une autre espèce. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, il y en a surtout dans l'Est, la Gironde. Et elle fera un peu plus tard, Platanthera fornicata. C'est-à-dire que Platanthera chlorantha, c'est là. Il y en a plus. Elle se trouve plus davantage à l'ombre, il me semble. Et les fleurs sont plus larges, les pétales sont plus larges. Enfin, tout est plus large. Là, le label est vert. D'où le nom de Platanthera chlorantha. Et puis d'autres orchidées sur cette pente là que j'ai pas montré. Des orchidées du genre Serapias. Communes en Gironde. Il y en a quelques-unes. Ouais, voilà. Serapias lingua. Le Serapias en langue. Bon, elle est commune, celle-là. Et là, un petit papillon posé. Là, il est 18h30, facilement. Quelle heure il est exactement? Ouais, 19h10. Et là, nous avons le papillon, je pense que c'est un azuré commun, qui se pose en soirée. Il arrête son activité, je pense, en soirée maintenant. L'azuré commun a toutes les plantes, a plein de plantes qui lui permettent de se reproduire à cet endroit. Ce loutier, par exemple, là. Plein de plantes lui permettent de se reproduire à cet endroit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'azurés communs, beaucoup d'autres papillons. Un lieu riche en espèces d'orchidées. Et il y a d'autres orchidées qui ont déjà fleuri. L'orchis pourpre, je ne les ai pas filmées là, il y en avait quelques-unes qui étaient sèches là, un peu plus loin. L'orchis pourpre, qui a fleuri il y a 1 mois déjà, à cet endroit. Et 10 mètres plus loin, sur des centaines de mètres, entre une vigne, une parcelle de vigne en bas et une partie de vigne en haut. Donc il y a une partie en forêt et une partie en prairie, sur une pente qui fait 10 mètres de longueur là, avec plein d'orchidées, plein de graminées, tout ce qui permet la vie de plein de papillons. Là, des lotiers, vraiment un endroit riche en espèces de fleurs, de plantes. Là, les Serapias en langue, de taille un peu plus grande. Alors des fois le label là, du bas là, le label du bas c'est un pléonasme. Le pétale du bas appelé le label est de couleur rose, des fois il est orangé, des fois il est vert. Serapias
en langue. Commun, très commun en Gironde. Étions là-bas, on va mettre plus loin. Au bord de la grande pente de 10 mètres de large sur des centaines de mètres de longueur où il y a des orchidées. Et là nous sommes dans le petit chemin. Donc là il y a le virage au coin de la vigne. Et là il y a un petit chemin qui descend dans le bois. Donc ce que je vais vous montrer là c'est l'orchis pourpre qui est en fin de floraison. Hein. Il n'y en a presque plus en floraison maintenant. Hein. À part des fois vraiment en sous-bois, il y en a quelques-unes qui sont encore en floraison. La plupart ont fini de fleurir. Donc là elle est fanée. Et la plupart des gars, enfin beaucoup de personnes, hein, quand ils voient dans leur jardin que les fleurs sont fanées comme ça, ils les coupent. Ils ne pensent pas que la plante elle est en train de faire les graines là dans les fruits et ils les coupent. Ils font exactement ce que leur disent les livres de jardinerie hein, en général. Hein. Enfin certains livres mauvais de jardinerie, hein. Enfin catalogue de vente de plantes. Hein. C'est-à-dire que ces catalogues disent il faut couper les fleurs une fois qu'elles sont fanées. Parce qu'ils sont malades ceux qui vendent les fleurs. Ils veulent pas que ceux qui achètent les fleurs aient des graines. Ensuite. Donc ils leur disent oh là là, faut couper les fleurs une fois qu'elles ont fané. Hein. Donc j'ai vu un livre, enfin j'ai vu sur internet là, une espèce d'article d'une jardinerie, hein, un article proposé par un vendeur de graines, hein, un vendeur de plantes. Hein. Et il vend la plante, les lébors verts. Et puis il conseille surtout, oh quand elle a fini de fleurir, il faut couper les fleurs. Hein. Il dit ça parce que il ne veut pas que la personne qui a acheté cette plante ait des graines. Parce que les bords verts fait plein de graines. Hein, une fois qu'elle a fini de fleurir, les fruits là, grandissent. Et puis dans les fruits, il y a plein de graines après qui sèchent, qui peuvent être utilisées pour être semées, pour avoir des élébores verts. Mais ceux qui vendent les élébores verts, ils préfèrent les vendre eux-mêmes plutôt que les gens aient des élébores verts gratuits. Voilà pourquoi ils font des conseils comme ça débiles. Après les gens, ils ont intégré ce genre de conseils débiles et ils appliquent ce conseil débile un peu pour toutes les plantes. C'est pour ça que souvent les gens, ils voient les plantes qui ont fleuri dans leur prairie et ils disent c'est bon, je peux tondre, ça a fleuri. Puis ils coupent tout. Il n'y a plus de graines après de plantes. Et puis finalement, la diversité des plantes finit par s'éteindre. Enfin, la diversité finit par s'amenuiser. Il y a plein de terriers de renards là. Ou de blaireaux. Là, il y a un gars qui est venu passer une machine. Hein, et il a coupé malheureusement quelques orchidées. L'orchis pourpre qui était sur le côté. Dans ce sous-bois, nous avons en bordure du sous-bois là, en bordure de la pente, nous avons des plantes protégées en Gironde. C'est la coronille arbrisseau. Donc la coronille arbrisseau, c'est ce petit arbuste qui atteint 2 mètres de hauteur, pas plus, hein, mais qui fait des fleurs jaunes, enfin qui ressemblent au lotier, aux fleurs de lotier. Enfin, mais qui font, ça fait qu'une fleur, ça fait plein de fleurs en couronne comme ça, comme les lotiers. Mais là, ça fait des fleurs jaunes. Donc la coronille arbrisseau est protégée en Gironde. Les endroits comme ça, là où il y a des coronilles arbrisseaux, hein, il n'y en a pas tellement d'endroits. Hein. On peut s'attendre à n'importe quoi, on peut s'attendre à ce qu'un gars là il vienne avec un tracteur et broie tout. Et là nous sommes sur une vigne, hein, c'est un viticulteur qui a ça, je ne pense pas qu'il va faire ça. Mais si nous étions sur un chemin genre au cœur d'un village où il y a le tracteur qui entretient le village, enfin payé par l'État qui entretient le village, là on pourrait s'attendre à coup sûr, hein, enfin presque sûr, hein, à ce que le gars il broie n'importe quoi, il fasse n'importe quoi. Parce qu'il ne fait pas un travail utile, hein, il fait un travail systématique débile. Donc là, il coupe à peu près n'importe quoi dans les villages. Et d'ailleurs, ils ne connaissaient rien la plupart du temps. J'ai interviewé les gars. Hein. On peut voir sur ma chaîne des interviews. Hein. Ils connaissaient strictement rien, les gars. Ils viennent. Leur idée, c'est couper les bordures, c'est tout. Hein. Ils ne savent pas s'il y a des plantes protégées ou pas. Puis ils ne font pas la différence entre les plantes qui sont des plantes ligneuses à grande croissance et les plantes ligneuses à petite croissance qui atteignent maximum de mètres. Ou alors les plantes qui ne sont pas ligneuses, qui
qui repoussent chaque année, donc c'est même pas la peine de les couper dans son sens. Donc là, l'arbre, la coronille arbrisseau. Plante de la famille des Fabacées, qui a fait des fleurs déjà, hein. Et là on voit des fruits, comme des petits haricots. Tout en haut de la pente, sur la grande pente de 10 mètres de longueur, de largeur sur 200 mètres de longueur, il y a un joli, très joli limodore avorté, Limodorum abortivum. Et cette fois la fleur est bien ouverte. Donc le label en bas et les pétales, les sépales de chaque côté. Limodorum avortivum. Vraiment très joli, hein, très grande fleur. Hein. Ouais, comme ça là, 70 cm de hauteur et des fleurs très grosses. Magnifique. Donc certaines sont encore en fleurs. Hein. Ah, c'est marrant parce que celle-là elle est toute la journée au soleil. Hein. Et elle est en fleurs encore, alors que les autres elles ont été, elles sont plus à l'ombre dans la journée, mais elles sont plus en fleurs. Limodorum avortivum. Ah, celle-là elle est super bien ouverte. Là. Je monte mon bas pour l'échelle. Hein. Là. Très très belle fleur.